soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Chantons pour acclamer la parole de Dieu. J'espère que vous êtes prêts pour ce petit bout d'homélie. Alors, je vais essayer de ne pas le faire trop long, mais il faut quand même se rendre compte qu'on termine le cycle de l'évangile de saint Matthieu. À partir de dimanche prochain, du premier dimanche de l'Avent, eh bien, on commence un autre évangile, on commence l'évangile de Marc, et c'est un autre style. Matthieu, vous l'avez compris toute l'année, hein, il est quand même très abrupt. Le moins qu'on puisse dire, c'est que saint Matthieu, c'était quelqu'un qui était comptable, qui était un homme chargé des finances, et donc les choses étaient précises. Hein. Ou bien on était à gauche, ou bien on était à droite. Et donc Matthieu, on sait bien, il force toujours un petit peu. Mais c'est intéressant de se rendre compte qu'aujourd'hui, un tas de gens, un tas de causes, un tas de groupes prétendent être les sauveurs du monde. Et quand on dit que le Christ est le roi de l'univers, c'est pas parce qu'il n'y a que lui, hein. Il y a un tas de prétentions à être au centre de l'univers, c'est-à-dire aussi au centre de nos vies. Par exemple, vous pouvez lire dans les journaux que certains prétendent que ce sont les plus riches qui sont les maîtres de l'univers. Et on va faire même un petit tableau pour savoir qui est le plus riche et puis les suivants. Ou bien certains vont dire, c'est la célébrité qui fait qu'on est le maître de l'univers. Et je pense que nous vivons à une époque, que ce soit les enfants au catéchisme, ou que ce soit les adultes et même les seniors, eh bien,
on a des propositions différentes pour savoir qui est le maître de l'univers. Et Jésus ici le dit assez clairement. Il le dit assez clairement. C'est finalement lui qui va juger l'univers. Et saint Paul nous en donne une petite idée quand il dit « La victoire principale du Christ, c'est la mort ». Au fond, tous ces gens qui prétendent être les maîtres de nos vies, qui prétendent être les maîtres de l'univers, s'ils ne nous aident pas à dépasser la mort, en fait leur discours c'est du baratin, c'est de la fumisterie. Et Jésus ici propose une histoire, alors évidemment, c'est une histoire où il y a des gens qui sont à droite et d'autres qui sont à gauche. Mais enfin, on n'est quand même pas dupes. C'est comme l'histoire des vierges folles et des vierges sages, ou l'histoire du semeur avec le grain qui est sur le chemin ou dans la bonne terre. Bon, on sait bien que ce n'est pas le style de Jésus de parler des bons et des mauvais, et qu'il y a eux et il y a nous. Et puis, évidemment, essayez d'être dans le camp des bons, faites un effort pour ne pas avoir de problème. C'est pas évidemment comme ça que Jésus réfléchit. On n'est pas, ce sont des paraboles. Jésus invente ces histoires pour que les gens comprennent qu'on parle d'eux. Les brebis et les boucs, eh bien, ils sont à l'intérieur de nous. Et il faut le dire clairement, il y a une part de nous qui suit Jésus. Il y a une part de nous qui suit Jésus avec joie, même quand on ne s'en rend pas compte. C'est la part de nous qui aime, c'est la part de nous qui a du respect, c'est la part de nous qui est au service des autres et surtout des plus faibles. Et puis, il faut le dire, il y a une partie de nous qui est le bouc et qui sent pas bon, et qui est la partie de nous qui ne suit pas Jésus du tout. Et qui est la partie de nous où nous sommes grincheux, où nous sommes rancuniers, où nous sommes égoïstes, et parfois même nous sommes carrément méchants. Et il faut se rendre compte que quand Jésus dit qu'il va envoyer au ciel les brebis et dans le châtiment éternel les boucs, quelque part c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Parce que ce que Jésus nous propose, c'est quand même à un moment de nous libérer de la part de nous, franchement, qui mérite d'aller en enfer. Et il n'y a aucun problème avec ça. Il y a une part de nous qui mérite bien de mourir. C'est la part de nous qui n'est pas celle qui nous fait le plus honneur. Et donc, on lit cet évangile comme une promesse, et une promesse d'avenir. Et je vous le dis à tous, si, et je sais que je l'ai déjà dit, mais donc je me répète, excusez-moi, si le meilleur de votre vie est dans le passé, vous êtes déjà mort, vous êtes des zombies. Vous êtes des zombies, vous êtes déjà morts. Mais avec le Christ, le meilleur de notre vie, il est encore à venir. Et nous nous disons, voilà, à l'avenir, la partie bouc en moi, la partie bouc puant, eh bien, elle va disparaître. Et donc cet évangile, c'est pas d'abord un évangile qui permet de dire on est les bons et eux sont les mauvais. Ça m'étonnerait que le message de Jésus, ce soit un message où on dit eux c'est les bons, eux c'est les mauvais, soyez du côté des bons. Ça, c'est pas le style de Jésus, ça. Par contre, il nous dit, à la fin de cette année liturgique, eh bien, prenons-le pour nous. Soyons plutôt de ceux qui suivent le Christ. Et la partie de nous qui ne suit pas le Christ, on est content qu'elle disparaisse et qu'elle s'en aille. Voilà pour cette fin de l'année.